Devant son miroir, avant de commencer sa journée, notre cobaye se rend compte qu'il ne tient plus dans son costume. Il a pris du poids. Michel est devenu gros. Et puis en plus de ça, il se rend compte que sa santé a pris une petite claque. Son médecin lui donne différentes alertes, notamment quand il fait des prises de sang. Il a mal aux genoux. Et puis, d'un point de vue esthétique, il aime pas du tout ce qu'il voit dans le miroir. D'ailleurs, ça l'a particulièrement écarté de son besoin d'estime et d'accomplissement. Besoin d'estime et d'accomplissement qu'il prend en pleine gueule lorsqu'il scrolle le soir en quête de repos sur les réseaux sociaux, où on lui met sous les yeux des modèles d'hommes et de femmes absolument parfaits, ou rendus parfaits grâce à 2-3 artifices qu'on appelle Photoshop par exemple. Mais c'est pas grave. Certes, Michel vient de prendre une petite claque, mais il décide de prendre les choses en main. Michel, notre cobaye, veut perdre du poids. Le problème, c'est que, imaginons encore une fois bien sûr, que même pour perdre du poids, quelque chose qui touche à la santé de notre cobaye, l'argent soit l'argument majeur. Et que là où on trouvait des usines à faire des aliments, eh ben on trouverait un peu des espèces d'usines à perdre du poids, des usines à régime finalement. Et puis c'est très alléchant pour Michel parce qu'on lui propose des solutions incroyables, perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans faire le moindre effort, sans changer quoi que ce soit à son alimentation. Pourquoi pas? Michel se laisse tenter et voici qu'il fait son premier régime. Le problème, c'est que ces régimes ne sont pas faits pour durer dans le temps. Parce que si Michel perd tous ses kilos, il ne va jamais acheter un nouveau régime. Et c'est pas du tout ce que veulent ces usines à régime. Au contraire, elles veulent que Michel en achète le plus possible. Pourquoi? Rappelez-vous la place que l'argent a pris dans la société de notre expérience. Donc Michel perd un peu de poids, 5 kilos en 2 mois. Il en reprend 6. Il fait un autre régime où il en perd 10 en 4 mois cette fois. Et il en reprend 12. Il perd ensuite 15 kilos en se faisant énormément de mal, en flinguant un peu sa santé. Et il en reprend 20. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que Michel fait l'effet yo-yo, son estime de lui et sa confiance en lui prennent une claque phénoménale. Et le problème, c'est que ce constat, ça crée chez lui un stress. Et n'oublions pas que Michel est un animal qui a le pouvoir de stocker de l'énergie sous forme de gras, juste au cas où.